Cela fait plusieurs années qu'Armelle habite le même quartier parisien. Bonjour. Et qu'elle fréquente les mêmes commerçants. Je vais vous en prendre un très mûr. Mais depuis quelques mois, Merci, bonne journée. Au revoir. Allez, viens le faire. Armelle a trouvé le moyen de diviser son budget course par 2, grâce à une application sur son smartphone, Optimiam. Elle lui indique les supermarchés autour d'elle qui bradent de la nourriture bientôt périmée. Par exemple, une blanquette de veau, ça c'est génial. 4 €, donc une promotion de moins 60%. Une blanquette de veau, mais aussi des sushis ou des sandwichs. Des dizaines de produits proches de la date de péremption. À chaque fois, au moins 40% de réduction, comme avec ces langoustines à 2,50 €. Avec une réduction donc de 53%. Je vais la réserver. On m'explique que le premier arrivé sera le premier servi, donc j'ai intérêt à y aller très très vite. Ses langoustines et sa blanquette réservée, Armelle va récupérer son butin au supermarché. Comme elle, 4000 clients utilisent chaque jour cette application anti-gaspi. Mon chien, pas bouger. Tu restes là, je reviens, pas bouger. Pour retrouver les articles presque périmés en rayon, des pastilles rouges ont été collées sur les emballages. Ah bah voilà, c'était ça que je cherchais. La blanquette se périme dans 2 jours. Il ne faudra pas traîner pour la cuisiner. Idem avec les langoustines, qu'il faudra déguster rapidement. Au niveau de la date limite de péremption, on n'avait pas de crainte? Ah, pas du tout. Je n'ai aucune crainte. C'est dans 3 jours. Donc il n'y a absolument aucun souci sur le plan de la santé. Cette application est aussi une aubaine pour le supermarché, qui vend ainsi des produits qu'il aurait sinon jetés à la poubelle. Une fois en caisse, Armelle n'a plus qu'à tendre son smartphone pour bénéficier de la promotion. 9,15 €, 3 fois moins cher que le prix initial. J'économise quasiment 20 €. Numéro 7. Merci. Ça permet de réduire un petit peu le budget alimentaire et puis ça participe à la sauvegarde de la planète. Cette application Merci. est l'une des dernières trouvailles d'une cause aujourd'hui nationale. La lutte contre le gaspillage alimentaire. 2 millions de tonnes de nourriture jetées chaque année dans les poubelles des grandes surfaces. Un scandale qui a fini par émouvoir consommateurs et élus. Ils ont voté une loi qui oblige dorénavant les supermarchés à recycler ou à donner leurs invendus sous peine d'amende. Quelle solution la grande distribution a-t-elle trouvé pour en finir avec ce grand gâchis? Est-ce le moyen pour nous de faire de bonnes affaires? Lille, 6 h du matin. Dans cette grande surface, comme dans les 3500 supermarchés français du groupe Carrefour, la journée commence par la chasse aux produits périmés. Yaourt, crème ou poisson, les produits frais proches de la date de péremption sont retirés des rayons. Thierry Demaître, le patron, supervise les opérations. Bonjour Valérie. Ça va Fabien? Pour choisir les produits à éliminer, l'enseigne s'est fixé une règle simple. L'objectif, c'est qu'on puisse assurer aux clients qu'ils puissent consommer sans avoir à tout manger le même jour. Voilà, ça veut dire qu'il faut un minimum de 4 jours pour consommer les produits par 4, un par jour on va dire. En moyenne, les produits frais sont donc retirés 4 jours avant la date de péremption et triés en 2 catégories. Ceux qui peuvent être donnés à des associations et ceux destinés à la casse. Vu que ça c'est à base de crème, on n'a pas le droit de le donner. Alors on le met en perte, en casse. La casse, dans le jargon de la grande distribution, c'est tout ce qui ne sera jamais mangé. 300 kilos chaque jour qui ne sont pas jetés, mais transformés en biocarburant ou en engrais aux frais du supermarché. Il donne aussi chaque jour 85 kilos de nourriture à des associations caritatives, comme ici, le Secours populaire. Le supermarché bénéficie d'un abattement fiscal de 66% sur la valeur de ses dons. Mais ces invendus restent une perte sèche de chiffre d'affaires pour le directeur. Ça hantise.
une bête noire la perte. On n'est pas là pour perdre, on est là pour vendre. On n'aura jamais 0 perte, c'est juste pas possible. Mais il y a effectivement un niveau acceptable. Alors, pour réduire ces pertes, le directeur a eu une idée. Nous faire acheter ces invendus sous une autre forme. Au rayon boulangerie, il a commencé à la mettre en œuvre avec les 80 boîtes de viennoiserie dont avant, il se débarrassait. Depuis 6 mois, ces pâtissiers les transforment chaque matin pour prolonger leur durée de vie. Ça avance la transformation? Très bien. D'accord. Grâce à du sirop de sucre et de la frangipane, la viennoiserie rassis devient un croissant aux amandes flambant neuf. Ça permet de réhumidifier un peu le produit qui va subir une deuxième cuisson et le produit restera onctueux à cœur. Prix 2,95 € la boîte de 4. Chaque jour, le supermarché réussit à vendre la quasi-totalité de ses croissants aux amandes. L'emballage ne précise pas qu'il s'agit de produits recyclés. Mais dans d'autres magasins, l'anti-gaspi est déjà devenu un argument marketing. Exemple, avec ses confitures, fabriquées à partir de fruits et légumes sauvés des poubelles. Sous la neige de Chambéry, à l'arrière de ce supermarché, Baptiste, créateur d'entreprise, et un salarié viennent chercher leurs matières premières. Merci. Bonjour. Avant, cette grande surface envoyait à la déchetterie les fruits et légumes contenus dans ces cagettes, devenus invendables en rayon. Alors là, on est à la... Mais depuis 3 mois, Baptiste récupère tout pour ses confitures. Même les fruits les plus abîmés, voire franchement pourris, l'intéressent. En général, c'est plutôt ce genre de caisse qu'on a. Donc là, on a quelques pommes. Voilà, on a des mangues qui sont assez mûres, mais qui vont être bien pour la confiture, elles vont être bien sucrées. Dans sa petite camionnette, Baptiste fait le tour des supermarchés de Chambéry. Chaque jour, il récupère ainsi plus de 100 kilos de marchandises. Okay. Va à droite. Que ses employés attendent ce matin avec impatience. Ouais, on a accéléré là parce que ils ont quasiment plus rien à transformer. C'est dans ce petit atelier que 5 salariés préparent les confitures. Les recettes dépendent de la collecte du jour. Cette fois-ci, ananas-pomme. Chaque semaine, 800 pots de confiture sont produits ici. Ils se vendent bien. D'ici 9 mois, on saura si on a notre équilibre économique, mais de mois en mois, on voit qu'on y tend, donc il y a clairement une rentabilité derrière ce projet. Ouais. Son rêve, être distribué dans les supermarchés qui le fournissent, pour boucler la boucle. En attendant, Bonjour Audrey. Le jeune homme vend ses confitures aux commerçants de la région. Prix en rayon, 4 € pièce. Plutôt abordable pour un produit artisanal. La nouvelle économie des invendus a le vent en poupe. Des confitures, mais aussi des soupes, des jus de fruits ou des bonbons. Les possibilités sont infinies. Et pour les chefs d'entreprise, l'intérêt est immédiat. Ils n'ont aucune matière première à payer. L'initiative la plus étonnante vient sans doute de Belgique. Et elle concerne la bière. Dans ce bar de Bruxelles, Super. Sébastien, un Français, a inventé une recette faite à partir d'invendus. Ce soir, ce brasseur de 34 ans va la faire découvrir à ses clients. Ah oui, c'est vraiment... ouais. Alors on va faire un petit blind test. Cette bière a quelque chose de particulier à vous de trouver. Alors, intrigue. Hein. Ce couple belge va-t-il deviner le produit périmé à la base de cette bière? Je dirais l'odeur de l'ananas. Pour l'instant, vous êtes loin du compte. Je sens que c'est le fromage. On sent le fromage. Ouais. Dans cette bière pourtant, ni fromage, ni ananas. La réponse à cette drôle d'énigme se trouve au fond d'une fourgonnette. Ça va? Bien, bien. T'as trouvé du pain? Voilà, j'ai trouvé du pain, oui, voilà. Excellent. Recyclé. Génial. Vendu dans ma matinée. Ah, top. Du pain sec. Chaque mois, il en récupère plus d'1 tonne auprès des différents supermarchés de la ville.
À Bruxelles, c'est la catégorie alimentaire la plus gaspillée ici en ville, que ce soit dans les boulangeries, dans les magasins ou même chez nous à la maison malheureusement. Mais alors, comment transforme-t-on du pain en bière? La matière première est d'abord grillée, afin de lui ôter son humidité, puis broyée en une fine poudre qui va être incorporée à la future boisson. Ah c'est cool, la forme. Ça roule. L'idée de fabriquer de la bière à partir de pain est en réalité très ancienne. En Mésopotamie, il y a 7000 ans, on avait ce pain fermenté liquide et c'est vraiment la préhistoire de la bière. Donc quelque part ici, on revient aux origines de la bière. Dans ces grandes cuves, un savant mélange est porté à ébullition. Du malt, du houblon et du pain. Les invendus remplacent ainsi un tiers des céréales nécessaires à la fabrication de la bière. Donc là on fait 1000 litres de bière, à peu près 3000 bouteilles. Voilà, une journée de travail, 3000 bouteilles, ça va, ça paye bien. Chaque mois, 30 000 bouteilles de bière anti-gaspi sont vendues en Belgique. Un succès qui fait aujourd'hui des émules en Angleterre et aux États-Unis. Pain, yaourt ou encore fruits et légumes. Au rayon frais, les supermarchés n'ont aucune excuse pour ne pas offrir une deuxième vie à leurs invendus. Et pour tout ce qui ne peut pas être recyclé, il leur reste une dernière solution un peu taboue, le déstockage alimentaire. À Carpentras comme ailleurs, c'est souvent en périphérie que s'installent ces grandes surfaces, aux aires de hangars. À l'intérieur, des produits achetés périmés à des supermarchés classiques et vendus 2 fois moins cher. Depuis 2 ans, Leslie est une cliente fidèle. Avec son compagnon, cette jeune maman gagne 1 600 € par mois. Grâce à ce déstockeur, elle a réduit son budget course de 30%. 1 € la bouteille pour 2 litres, c'est moins cher qu'en magasin. Après, voilà, elle est à date passée, mais ça n'a pas changé la couleur, ça ne change pas le goût non plus, donc après, on prend. Leslie n'hésite pas non plus à acheter des produits périmés pour sa fille de 5 mois, comme ses compotes. La date est passée, mais à 3 € le carton de 6, ça fait pas très cher non plus. Ça fait pas cher du tout même, donc c'est une bonne promo. La date est dépassée depuis 6 mois. Mais Leslie a confiance, car c'est un produit cuit et stérilisé. Ici, certains aliments sont parfois périmés depuis des années. 19 décembre 2015. Leslie les prend quand même. Une fois en caisse, elle découvre souvent qu'elle a le droit à une ristourne supplémentaire, comme pour les compotes. Quand tu en prends 2, tu en as offert, donc tu payes 1,50 €. 1,50 € seulement pour 48 compotes. Les produits périmés sont souvent liquidés à un prix imbattable. Et voilà, madame. Et merci. Je vous souhaite une bonne soirée. Et également, bonne fin de journée. Je vous en prie, à bientôt. À bientôt. J'en ai eu pour 51,70 €. Pour un caddie plein, la facture défie toute concurrence. Mais qu'en est-il de la qualité des aliments? Réponse chez Leslie à l'heure de dîner. Le pain s'effrite un peu, c'est vrai. Sur le pain, du camembert à 65 centimes d'euros. La couleur a un petit peu changé sur le dessus. Voilà, du coup, il est un peu plus coulant que ce qu'il est d'habitude. Ce soir, Leslie et son compagnon ne mangent que des produits périmés. Les chips, elles craquent. Elles ne sont pas légèrement molles comme des fois. Elles sont dépassées de 2 ans. Oui, ils piquent. De 2 ans seul? On n'a jamais été malade en mangeant des produits qui étaient à date limite. Et puis après, si vraiment il y avait des risques qu'on tombe malade ou quoi que ce soit d'autre, ils ne les vendraient pas en commerce. Le couple a confiance. Mais a-t-il raison? Les produits périmés sont-ils vraiment sans danger pour notre santé? Cette question, nous sommes allés la poser à des spécialistes. L'association UFC Que Choisir a réalisé une étude édifiante sur les dates limites de consommation. Jambon, lardons, yaourt,
10 produits ont été testés. Et il y a eu des surprises. D'après l'étude, tous étaient encore consommables au-delà des dates limites. Parfois même, très au-delà. Pour les 3 produits laitiers frais que nous avons testés, en l'occurrence les yaourts et la crème dessert, eh bien, on s'est rendu compte que la qualité bactériologique après cette date limite était non seulement bonne, mais parfaite jusqu'à 3 semaines après cette date limite. Donc ça veut dire que là, on n'est plus du tout dans le cas d'une marge de précaution pour éviter des problèmes bactériens. Nous suspectons que nous sommes dans le cadre d'une diminution de la date limite pour des raisons qui sont essentiellement marketing, en clair, pour faire racheter le produit par le consommateur. Ce sont les industriels de l'agroalimentaire qui fixent la durée de vie des aliments. Plus les dates sont courtes, plus nous achetons, plus nous gaspillons. Chaque Français jette ainsi annuellement près de 7 kilos de nourriture encore emballée. Montrés du doigt, les industriels restent impassibles, mais le changement pourrait venir de la grande distribution. Le groupe Carrefour nous a exceptionnellement ouvert ses portes pour nous montrer comment il change ses pratiques sur ses produits de marque distributeur. Voilà des exemples de produits pour lesquels nous avons augmenté la durée de vie, voire supprimé la durée de vie. 449 produits fabriqués par l'enseigne ont déjà vu leur durée de vie allongée. 15 jours de plus pour ce beurre, 20 jours pour ces lardons, 30 jours pour ces chips. Et même, plus aucune date de péremption pour ce vinaigre. Ce matin, l'expérience continue, avec le test d'une mousse au chocolat. Eh bien, allons-y alors. Donc ça, ce produit-là a une durée de vie dépassée d'1 jour. Tout à fait. Ils espèrent pouvoir reculer la date de péremption de plusieurs jours. La texture bien aérée. Bon, bah, J+1, conforme. C'est pas juste la sécurité qu'on regarde, c'est vraiment aussi tout ce qui va être dégustation. On veut que le consommateur, quand il mange sa mousse, ça soit toujours aussi bonne. L'équipe va répéter ce test tous les jours, jusqu'à ce que les qualités du produit se détériorent. Ils fixeront alors une nouvelle date de péremption. Mais pourquoi avoir attendu des années avant de rallonger les dates? Était-ce pour pousser le consommateur à acheter plus? J'entends ce débat, mais je pense que le calcul de faire jeter ces produits, c'est pas un calcul durable et c'est pas un très bon calcul. Et en tout cas, c'est pas le nôtre. Réclamées par l'opinion, les mesures anti-gaspi sont devenues pour la grande distribution une question d'image. Jeter n'est décidément plus dans l'air du temps.